Coucou les tarophiles! Bienvenue dans les influences du week-end du 18 février. Moi, j'ai décidé de commencer le week-end sur une bonne note. Hein? Quel jeu de mots! Une petite note de carillon. Oui! Ah, pour tous mes carillonneux qui aiment ça. Mes carillonneux. Des tarophiles carillonneux, hein? Vous avez tout un nom maintenant? Ah, c'est tellement beau, c'est tellement doux, ça fait du bien. Oh, avec en background ma petite musique des anges. Non mais hein, comment ne pas se sentir bien quand on augmente ses fréquences vibratoires comme ça? Mais là, qu'est-ce qui s'en vient pour ce week-end? C'est quoi les influences? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Puis vas-tu te laisser influencer ou tu vas laisser ça passer? Je sais pas si tu as déjà choisi ta carte. Si tu ne l'as pas fait, c'est le temps de le faire. 1, 2, 3. J'ai choisi le jeu La sagesse universelle de Tony Carmen Salerno. Ces cartes qui sont des œuvres d'art comme d'habitude. Moi, je vous le dis, si vous voyez son nom, vous vous demandez est-ce que c'est un beau jeu? Non, non, non. Il y a jamais en lettres majuscules été déçu d'un jeu de Tony Carmen Salerno. C'est pas mêlant, c'est ça. Alors, c'est vraiment génial. Donc, on va commencer avec les influences du week-end. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi qui va vous influencer? La première carte, c'est la carte créativité. Vous voyez, il y a des cartes qui sont comme portraits, puis il y en a d'autres cartes qui sont paysages dans ce jeu-là. Alors là, on en a une en format paysage, la créativité. C'est belle cette carte-là. Elle est extrêmement inspirante. Si on manque de créativité, on la regarde puis on en a automatiquement. La créativité, j'ai pas envie de vous lire au complet qu'est-ce qui est écrit dans le livre, ça ne me tente pas, mais quand même, je trouve ça bien peut-être juste de vous lire le propos de la carte. C'est le pouvoir créatif que vous détenez est bien plus grand que vous ne le croyez. Aussi grand que celui de n'importe quel artiste qui a marché sur cette terre. Moi, je vais vous dire, comment je dirais? C'est sûr que je crée du contenu. Hein? Je crée du contenu sur la plateforme Le Repère. Je crée du contenu avec mes belles sorcières lunatiques. Je crée du contenu ici avec la famille Facebook. Je suis un petit peu TikTok, un petit peu Instagram, un petit peu... Avant ça, aussi en étant prof de yoga, fallait que je monte mes classes. Fallait aussi que j'utilise ma créativité. Je pense que je suis une personne assez créative. Mais il y a des moments quand même où c'est... Hein, on s'entend, on a comme le syndrome de la page blanche, qu'on pourrait dire. Puis c'est peut-être justement dans ce temps-là de se laisser aller et de créer sans but aucun. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Moi, quand j'ai vu cette carte-là, ça m'a fait penser au mois de janvier, à un moment donné, j'ai eu une espèce de creux de vague avec une situation que j'avais vécue en 2021. Puis pourtant, je pensais vraiment que c'était géré dans mon corps, dans mon esprit. Pour moi, j'étais passée à autre chose. Puis finalement, j'ai réalisé qu'il y avait encore quelque chose qui tiraillait. Puis je ne savais pas comment me libérer de ça. Tu sais, j'ai beaucoup écrit. En l'écriture, ça peut être une forme de créativité qui peut beaucoup vous aider ce week-end, vu que vous avez ça comme influence. Mais il n'y a pas juste l'écriture, hein. Ça peut être dessiner, danser, chanter, faire un gâteau, tiens, inventer une recette. Mais juste de se laisser aller dans quelque chose où on peut faire tout ce qu'on a envie. T'sais. Puis moi, j'ai renoué avec mes Prismacolor. Ouais, j'ai ressorti mes crayons de couleur, puis j'ai dessiné la situation que j'ai vécue
de la manière que je l'aurais voulu. Ça a été thérapeutique. C'est comme si là, j'avais fait la paix avec quelque chose qui m'avait vraiment blessée, puis là, je rendais ça beau. Je donnais une belle fin, mettons, tu sais. Ah, wow! Ça m'a tellement fait du bien, puis là, j'ai dessiné ça là, sur un grand carton, là, je vous dis, gang, c'était fou, là, tu sais, j'ai mis tout mon cœur, tout mon âme, pendant que je dessinais, je pensais plus à rien, puis on s'en fout du résultat. Sérieusement, là, j'irai jamais porter ce carton-là dans un musée, là, tu sais, ça passera pas comme une œuvre d'art, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein? c'est le bienfait que ça le fait, tu sais, comme peut-être de pas s'attacher au résultat, juste go with the flow, tu sais. Puis, non, c'est vraiment thérapeutique de créer. Donc, laissez aller vraiment vos élans de créativité ce week-end, les tarophiles. Amusez-vous avec ça, puis attachez-vous pas au résultat. On se fout du résultat. C'est qu'est-ce qui vous fait du bien pendant que vous le faites. Tu sais. Et voilà. Finalement, j'en avais des choses à dire sur cette carte-là. Maintenant, les influences du week-end pour le choix numéro 2, c'est cœur rêveur. Qui peut nous laisser interpréter un peu n'importe quoi quand on la voit. On se dit, ouais, ok, j'ai grand cœur, je rêve, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? Donc, je vais quand même vous lire le début du petit message de la carte de cœur rêveur. Ne perdez pas votre objectif de vue car vos efforts seront récompensés. Mais ne vous attardez pas car votre plus grande récompense est l'amour que vous contribuez à manifester dans le monde. Je vais continuer un peu parce que c'est vraiment beau ce qu'on dit. Félicitations, vous avez un grand cœur et cela a un impact positif sur tout ce qui vous entoure. Vous êtes un guérisseur né car vous possédez beaucoup d'amour dans votre cœur et votre énergie d'amour est ressentie par le plus grand nombre sur la terre. Vos anges et vos guides veulent que vous sachiez que votre amour est inestimable en ce moment pour la terre et pour votre entourage. Je trouve ça tellement beau qu'on rende ça à l'échelle planétaire, tu sais. Dans le sens que parfois, on a beaucoup d'amour dans notre cœur, on a beaucoup de compassion, puis on a l'impression que ça touche pas tant de personnes. Tu sais que, ouais, notre entourage proche, mais pensez pas ça. Hein? Même, j'avais déjà lu qui avait fait des tests scientifiques sur des gens qui méditaient, tu sais, des gens qui priaient aussi. Je pense que c'était sur des moines tibétains, je suis pas sûre. Mais le fait que ces gens-là passaient leur journée à prier et à envoyer de l'amour à tout le monde, veut pas, cette énergie-là est là, elle est présente. Puis, elle peut aussi... c'est toutes des fréquences vibratoires, hein? Donc, elle va croiser une autre fréquence à la même fréquence qu'elle, puis elle va se gonfler. Je ne pensais pas des bons termes, mais sachez que tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, il se répercute, il se partage, il se promène, il est immense. Puis, la même chose aussi quand c'est négatif, hein? Quand on est amer, quand on n'est pas bien, puis là, je vous dis pas d'être positif 100% tout le temps, non, mais quand on entretient des pensées noires, ben ça aussi, ça se propage. Ça aussi, ça se dégage de notre être. On va faire un beau grand sourire, on va dire que ça va bien, mais on trompera pas personne. Hein? Fait que peut-être de vous ramener à votre cœur rêveur, puis d'avoir confiance que tout ça a des impacts tellement positifs, non seulement sur vous, mais sur tout votre entourage. Vous allez rayonner. Mais vous le faites déjà puisque vous avez cette carte-là. Donc, votre influence du week-end, continuez à garder votre cœur rêveur dans l'amour.
Et les choix numéro 3, c'est la carte de l'abondance, elle aussi qui est sous forme paysage. Abondance, on entend souvent ce terme-là. Parfois, il nous fait peur parce qu'on a l'impression d'être dans le manque. C'est ce qu'on disait dans cette carte-là aussi. Elle aussi, je pense que ça vaut la peine que je vous lise un petit bout quand même. On dit, vous pouvez avoir l'impression d'un manque dans votre vie actuelle. De ce fait, vous cherchez peut-être à l'extérieur quelque chose que vous ne pouvez obtenir que de l'intérieur. L'abondance est l'état naturel de l'univers. Elle découle du cœur aimant de Dieu ou de la déesse. Une bénédiction que le Créateur offre à toute créature vivante. Donc, on dit qu'afin de manifester l'abondance dans votre monde physique, vous devez d'abord sentir l'abondance à l'intérieur de vous. C'est tellement vrai. L'abondance, tu sais, si on est tout le temps dans un état de manque, si on est toujours en train de focaliser sur qu'est-ce qui nous manque, ben on n'attire pas l'abondance, on attire le manque puisqu'on est concentré là-dessus. Tu sais, au même titre que je vous parlais tout à l'heure des fréquences vibratoires, c'est la même chose. C'est la même chose. Puis, on l'oublie parfois, hein, on oublie de remercier pour qu'est-ce qu'on a déjà. On oublie qu'on est déjà dans un monde d'abondance. Déjà là, cher thérophile, t'es en train de m'écouter, soit sur ton cellulaire, soit sur ton ordinateur. T'as un toit sur la tête, puis t'as de la bouffe. Sais-tu quoi? Déjà là, t'es beaucoup plus choyé qu'un grand pourcentage de la population. Mais ça, on le prend tellement pour acquis. Donc, peut-être ce week-end, soyez dans une influence d'abondance, d'avoir toute l'abondance que vous avez autour de vous, l'amour, toutes les belles choses qui se produisent dans votre existence. Puis je ramènerais ça un petit peu à la gratitude aussi. Hein? Quand on a un journal de gratitude puis qu'on écrit toutes les belles choses, quand on est dans la gratitude, on la voit, l'abondance. Donc, peut-être faire une liste là, de toute la chance que vous avez, de qu'est-ce qu'il y a autour de vous, puis ça va ramener encore plus d'abondance vers vous parce que ça circule. L'univers n'aime pas le vide. Hein? Donc, vous allez vous retrouver en abondance, l'influence d'abondance. Alors, ce week-end, que vous soyez dans une influence de créativité, que vous ayez un cœur rêveur, que vous soyez dans l'abondance. Je vous souhaite un magnifique, merveilleux, fabuleux week-end. Puis on se revoit lundi pour les énergies de la semaine. À très vite.